alors. Mâchoire décrochée, hein? Bouge pas. Je vais t'arranger ça. Stupide! C'est pas possible une malchance pareille, c'est à devenir fou. Heureusement que je sors aujourd'hui. Si les juges avaient été honnêtes, tu aurais encore 174 ans à tirer comme moi. Catastrophe! Il n'y a plus d'eau. Il faut voir le bon côté des choses, comme ça tu ne risques pas de te noyer. Aïe! Un colis pour Vito Cortisone. Ah, n'approchez pas, je tiens à la vie, moi. Vous, soyez prêts, vous sortez à midi. Vénard. Encore un trèfle à 4 feuilles. Pauvre maman. Elle ne comprendra jamais que c'est inutile. Santa Madonna, il ne me reste que toi, s'il te plaît, ne m'abandonne pas pour une fois. Grazie, merci beaucoup. Vito la dévène, viens par ici, sauf qu'il peut. Ah, ces imbéciles, ils commencent enfin à savoir qui est le patron ici. Ne te fais pas d'idée, il te fuit parce qu'il croit que ta malchance est contagieuse. Je n'en peux plus. Ah, pauvre Vito, quand même, ça devrait pouvoir se soigner, une malchance pareille. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'aille voir un magicien ou encore un docteur et sorcier? Ah, un docteur et sorcier. J'en connais un. Le comte de Champignac. Oui, lui seul, il peut me guérir. Ah, il ne voudra jamais. Il y a un moyen. Tu vas lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Écoute ce que tu vas faire. Moi, jamais. Je ne ferai rien du tout. J'ai déjà assez payé pour tes biffes. Comment? Tu refuserais un petit service à ton vieux copain Vito, même s'il te disait où est caché les magots de son dernier hold? D'accord. Si tu me prends par les sentiments, un dernier petit service, alors? Encore un cycle de réduction et ce sera prêt. J'ai hâte de voir quelle surprise vous nous avez réservée. Viens voir, Fantasio. Ça, par exemple, du méthomol. Que de souvenirs. Vous ne trouvez pas ça imprudent de garder ici des produits aussi dangereux, monsieur le comte? Ah, c'est vrai, ça. Imaginez ce qui pourrait arriver si ça tombait entre de mauvaises mains. Excusez-moi. Non, mais je croyais pas que... Ah, vous avez raison, Spirou. Non, il faudra que je mette ça sous clé. Maintenant, vous allez assister à la première démonstration du ZZ1. Un produit qui révolutionnera à jamais la croissance des plantes. Sac à papier. Mais c'est horrible! Mais c'est un défoliant? Il y a là de quoi détruire la jungle d'Amazonie. Ah, le ZZ1. Voilà ce qu'il me faut. Il s'agit bel et bien d'un fertilisant. Évidemment, il n'est pas tout à fait au point. Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire. Il se fait tard. Une bonne nuit de sommeil vous aiderait à y voir plus clair, je crois. Vous avez raison. Je reprendrai cela demain et nous en profiterons pour mettre ces produits en lieu sûr. J'y ai pensé toute la nuit et je suis sûr de n'avoir fait aucune erreur. Mais c'est ouvert. Oh, je vais bien fermer la porte. Chut. Je ne vois personne. À première vue, il ne manque rien. Ah, sabre de... Qu'y a-t-il? Ah, le ZZ1, je l'avais laissé là hier. Vous êtes sûr? Absolument. Oh. Qui peut bien avoir fait ça et pourquoi? Allô? C'est vous qui avez osé? Quoi? Mais c'est de la démence. Je vais essayer. Mais je ne vous promets rien. Vous n'oseriez pas. Oh, il a raccroché. Qui? Rupert von Schnabel. Bien sûr, il devait être libéré sous peu. Et la prison n'est pas très loin d'ici. Mais que veut-il? Vous
Vous ne devinerez jamais. Il veut que je fabrique un médicament anti-des-veines pour guérir Vito Cortisone de sa malchance. À quoi? C'est un canular, dites. Hélas, non. Il va procéder à une démonstration du ZZ1 pour prouver ce qu'il avance. Il faut prévenir la police. En moins d'une heure, toute végétation avait disparu. Selon les témoins, le coupable serait un mystérieux motard masqué. Quant aux défoliants utilisés, la police croit qu'il s'agirait d'un dangereux produit volé dans le laboratoire d'un célèbre savant, le comte de Champignac. Magnifico, Rupert. Oh, quelle horreur! Et maintenant, passons à la rubrique science. Lors d'une conférence de presse dans la serre tropicale du jardin botanique, le conservateur a dévoilé sa nouvelle acquisition, le cactus chauve de Bornéo ou cactus à aiguille rétractable, un spécimen rarissime d'une plante en voie d'extinction. Voilà qui est intéressant. Il faut absolument empêcher Rupert de recommencer. Mais comment? On pourrait faire parvenir n'importe quel comprimé à Vito, en lui laissant croire qu'il s'agit d'un médicament anti-des-veines. Comme ça, on gagnerait du temps. Certes, c'est une idée, mais il constatera vite la supercherie. Oui, il faudrait qu'il croie en son efficacité, ou que quelqu'un arrive à lui faire croire en tout cas. Quelqu'un qui partagerait sa cellule. Hein? Quoi? Mais tu es fou! Pas question! Évidemment, il faudrait aussi la collaboration du directeur de la prison, mais tout repose sur les talents de comédien de Fantasio. Moi, faire le bouffon? Jamais! Un colis pour vous. Mon médicament. J'amène aussi votre nouveau compagnon de cellule. Entre, toi. Poussez pas, hein? Je vous ai à l'œil, alors pas de blague, hein, tous les deux. Salut, je m'appelle Hector. Hector? Et quelle est ta spécialité, Hector? Perceur de coffre-fort. Hector, perceur de coffre-fort, jamais entendu parler. Évidemment, je travaillais pour les services secrets. J'ai fait un coup pour mon compte et ils n'ont pas aimé. J'en ai pris pour 10 ans. Hein? Sacré vénard. Il faut prendre ça avec de l'eau. Oh, quelle malédiction! Ah, tu es sympathique, toi. Inutile, le robinet ne fonctionne plus. Ces médicaments, c'est un miracle. Je l'ai eu dans la bouche une seconde et puis déjà le robinet fonctionne. Goulash, bah. Ravioli, mon plat préféré. Ah, vraiment pas de chance. Il ne reste plus de ravioli. Sacré vénard, il en restait une assiette. Mon sole mio. Qu'est-ce que vous faites dedans? Aïe, aïe, aïe. Oh. Oh, tu vois, moi aussi, j'étais comme ça avant. Maintenant, je suis guéri et j'ai plein de projets en tête. Qu'est-ce que tu dirais de t'évader? Quoi? Je viens à peine d'arriver. Et alors, tu tiens à passer 10 ans ici? Non, non, évidemment. Quel est ton plan? Très simple. On creuse un tunnel jusqu'à la forêt. Quoi? Mais on en a pour un an au moins. Non, le tunnel est déjà à moitié creusé. N'oublie pas ta fourchette, ça peut servir pour le tunnel. Entrez. Mais que vous est-il arrivé? Ce qui m'est arrivé. Figurez-vous qu'en plus de jouer les nounous avec Vito, je dois l'aider à creuser un tunnel. Quoi? Une évasion dans ma prison? Creuser un tunnel? Permettez, tant que nous n'avons pas retrouvé le ZZ1, il faut le laisser agir à sa guise. C'est une piste. Je peux installer un dispositif qui nous permettrait de les suivre sans qu'ils s'en doutent.
Mais je suppose que c'est la seule chose à faire. Mais nous aurions aussi besoin d'outils et d'un coup de main pour évacuer la Terre. Quoi? Avec ça, on en aurait pour des mois. Vous avez droit à 10 minutes. Maman. Ah, figlio mio, tu me reconnais? Ascolta, tu as reçu ton médicament, mon ange? Si, tout va bene, la chance est revenue. Est-ce qu'il te reste du produit que tu as utilisé dans le parc? Justement, je te l'ai apporté. On va te remettre un autre trèfle à 4 feuilles de ma part, cher figlio mio. Alors, c'est Mago, où l'as-tu caché? Ah, fichez-moi la paix. J'ai beaucoup mieux. Nous allons bientôt faire fortune. Vraiment très intéressant. Nous n'avons plus qu'à attendre le retour de notre motocycliste en jupon. J'espère te revoir bientôt, maman. Avec la chance que j'ai maintenant, il n'y a plus de danger. Très bien. En tout cas, N'essaye pas de me doubler. N'oublie pas que j'étais à l'œil. Maman, tu n'as plus confiance en ton fils, chéri. Allez, viens, Spip. Ah, R. von Schnitzel, 527. Pas terrible comme incognito. Il n'est vraiment pas doué. Alors, 527. Reste ici et préviens-moi si l'on vient. Voyons un peu cette serrure. C'est un vieux truc que j'ai vu plusieurs fois au cinéma. Ça marche plus dans les films. D'accord, d'accord, c'est toi le meilleur. Maintenant, livrons-nous à une petite perquisition. Votre mère a laissé un autre trèfle pour vous. Elle est entêtée, hein? Nous sommes tous comme ça dans la famille. Hé, ce pot est plus gros, il me semble. Et je lui ai dit qu'il se conservait mal, elle a mis plus de terre. Vous savez, il n'y a rien à faire contre la malchance. Vous avez dû en casser des miroirs. Idiot, tu vas voir. Ce n'est plus à Vito la malchance que tu t'adresses. C'est un vénard qui en a là-dedans. Rupert von Schnabel, alias Schnitzel, tu es fait. Où est le ZZ1? Je ne sais pas de quoi Ben voyons. vous voulez parler. Allons, Rupert, il y a assez de témoins dans le parc pour te faire arrêter. Alors tu décides? Oui, les fameux ZZ1. Il m'en reste plus, j'ai tout utilisé. Sore mio. Il ne lui est encore rien arrivé? Ah, c'est à peine croyable. Pas du tout. Il a un ange gardien qui prend tous les coups pour lui. Oh, mais j'oubliais. Votre ami, le vieux monsieur, m'a demandé de vous remettre ça. Vous devez toujours le garder sur vous. On se croirait dans un film d'espionnage. Une histoire de galérien, plutôt.
vous vous occupez de ça. Et fermez la porte quand vous vous en irez. Oh! Rupert prétend avoir utilisé absolument tout le produit. J'aurais plutôt tendance à en douter. Connaissant l'individu, je ne peux que vous approuver. Ah, ça marche. Je vais tenter de situer ce tunnel. Hé, Hector, comment ça va avec ta terre? T'occupe pas. C'est pas le premier tunnel que je creuse, je t'assure. Magnifico, tu es un vrai champion. Ce n'est pas comme cet imbécile de Rupert. Attends, fais attention. Tu sais ce que ça veut dire, faire attention? Mais je t'assure, je ne comprends pas. Ah, j'ai oublié de prendre ma pilule. Oh, je me sens mieux. Catastrophe! Oh, le médicament ne fait plus d'effet. Oh, moi, je suis phosphorescent comme un ange, mais pourtant, je n'en suis pas un. Sûrement un effet secondaire de ton médicament. Ton médecin ne t'a pas prévenu, mais drôlement utile en tout cas si ça durait plus longtemps. Mamma mia, un coup de pioche et le tunnel est terminé. Ce médicament est prodigieux. Hein? Une carrière abandonnée. Plus besoin de creuser. Nous allons pouvoir nous évader tout de suite. La voie est en pente. Pousse et grimpe. Fantasio, il a disparu. Il a peut-être endommagé l'émetteur. Sûrement un éboulement. Non, non, comme il est sorti de l'écran, je présume qu'il est sorti de notre rayon d'action. Comment le retrouver? Il me faut d'abord rectifier la position de l'antenne. Malédiction! La chance, elle m'abandonne. Quoi? Mais c'est un miracle si on n'est pas mort. Je trouve que t'as une veine de pendu jusqu'au trèfle qui est intact. Per la Madonna, mon trèfle! Mamma mia! Champignac est un génie! Viens voir! Le jardin botanique, c'est incroyable. Je suis arrivé exactement à l'endroit où je voulais aller. Viens, nous allons bientôt être riches. Le voilà! Ouf! Sabre de bois! Comment a-t-il pu parcourir une si grande distance en si peu de temps? Où est-il? Hors de la prison, ça c'est certain. Voyons, à l'est, c'est le jardin botanique. Ou bien c'est une coïncidence, ou bien Vito a le ZZ1. Ah, sapristi! Et dans ce cas... Il n'y a pas une seconde à perdre. Le cactus chauve de Bornéo. Je ne savais pas que tu t'intéressais à la botanique. Ah, tu ne comprends pas. Ces cactus, ils vaut une fortune. Oh, monsieur le conservateur, nous nous posions une question. Combien peut valoir cette chose? Cette chose, comme vous dites, n'a pas de prix. C'est le seul spécimen existant de cactus chaud de Bornéo. Pourtant, il faudra bien fixer un prix. Que diriez-vous d'un demi-million de dollars? Ou alors, $1 million? Quoi? Mais vous êtes fou! Vous vous souvenez de ce qui est arrivé au parc municipal? Hein? C'est ce produit qui a fait le travail. Vous n'oseriez pas... Arrêtez! Je vous donnerai ce que vous voulez. Hein? Champignac, Spirou, Ben et toute la famille vient assister à mon triomphe. Rends-toi, bandit, l'édifice est cerné par la police. N'approchez pas! Sinon, il va le détruire! Spirou, attrape!
Non! Sapristi, comment n'y ai-je pas pensé? Mais par quel miracle? Le ZZ1 avait besoin d'une période de maturation. Maintenant, c'est un fertilisant. Évidemment, il y a quelques petits effets secondaires, mais ça devrait pouvoir s'arranger. Eh, Vito, je vous ramène votre ancien compagnon. Oh, c'est touchant, les retrouvailles. Soyez bien sage, hein? Nous devions faire fortune, hein? Bien sûr. Tu oublies que je serai bientôt complètement guéri. Nous allons recommencer et ça va marcher. Non?